Ka pinɛ réparé ka kɛ chaise ye nafaba b'a la puisque a b'a kɛ nɔgɔ bɛ dɔgɔya sigida la ani pinɛ filifili. Transformer les anciens pneus en fauteuils a une grande importance. Ça permet non seulement de donner une seconde vie aux pneus, mais aussi de lutter contre la pollution. Les fauteuils fabriqués avec les anciens pneus ont une durée de vie plus longue que ceux en bois ou en bambou. Et puis, les fauteuils en pneus ne blessent pas, contrairement aux fauteuils en bois qui est fait uniquement de pointes. Le pneu amortit et cela met à l'aise les occupants. Yiri b'a la, chiffon b'a la, et puis pneu yɛrɛ fana bɛ amorti, o bɛɛ ye lafiya dɔ ye sigibaga ma. Travail de récupération. Les pneus, à un moment donné, peuvent être récupérés pour faire des mobiliers d'intérieur ou pour faire des mobiliers dans des jardins publics, etc. Donc c'est toute une réflexion par rapport à l'environnement et c'est aussi la créativité et capacité de création d'emplois aussi. Donc moi je suis très content du résultat, de ce qu'on peut faire de ce travail-là. Moi, ce que je dis aujourd'hui au Mali, je pense que nous devons utiliser beaucoup plus nos cerveaux. Hein. Par exemple, ce qu'on considère comme étant les ordures organiques et tout, on peut en faire des engrais. Le plastique, on peut le récupérer. La preuve est que il y a cette réalité qui est là, qui est palpable aujourd'hui. Et les autres types d'ordures aussi peuvent être recyclés. Et c'est très bien que des jeunes aujourd'hui se disent que par rapport à notre environnement qui est envahi par tout le plastique et tout, que nous continuons et que nous réfléchissons pour faire en sorte que nous puissions les mettre en valeur, pouvoir les réutiliser avant. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Quand vous regardez par rapport aux pneus, avant, les pneus c'était dans les voitures et quand c'était fatigué d'être utilisé dans les voitures, on les utilisait comme des pneus dans les charrettes. Et après, quand on était fatigué avec ça, on les transformait en chaussures. C'est pourquoi on disait que Kurako Saba, trois fois le neuf. C'est le pneu qui était pour sa première utilisation, utilisé sur un véhicule, ensuite utilisé dans la charrette, et après on le transformait en chaussures à l'occasion on appelait filidabo et autres. Ça c'est cette capacité à transformer tout. Et ça aujourd'hui, c'est quand nous ne sommes pas capables d'avoir une telle réflexion et une telle aptitude que nous sommes envahis et que nous attendons que les autres viennent faire tout à notre place. Or, nous avons la capacité de transformer tout ce qui existe et tout ce nous avons sous la main aujourd'hui. Nous sommes convaincus que si nous utilisons ce que nous produisons, ça nous permet d'économiser des ressources et ça permet de créer aussi de l'emploi. Pour faire un fauteuil, il faut 5 pneus. Donc, je l'ai fait. J'ai fait un assemblage scénographiquement, parce que la scénographie, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Dans la fabrication des pneus, tu économises en bois. Parce que pour faire un fauteuil ordinaire, les fauteuils qu'on connaît, il te faut suffisamment de bois. Ça joue aussi sur la déforestation. Donc, moi, j'ai réfléchi à tout ça pour dire que vraiment, moi, je veux un changement. Il faut que je change quelque chose dans ce monde. C'est ainsi que je me suis mis à travailler avec les pneus. Pour un début, c'était 250 000 francs CFA. Quand je ne connaissais pas tous les ingrédients que je voulais, mais par fini, je me suis rendu compte qu'il faut que je fasse ça avec moins cher. Avec 150 000, tu as ton salon complet. Pour faire un fauteuil, un seul fauteuil, il te faut 5 pneus. Maintenant, les 5 pneus là, on fait l'assemblage de ces 5 pneus.
à base des vis, des rondelles, des boulons aussi. Puis on fait l'assemblage. Après, on utilise peu de bois. Peu de bois. On a trois placés parce qu'avec salon clé l'état.